a adressé à l'apôtre Pierre un avertissement prophétique. Peut-être vous voyez déjà d'avance ce que je veux dire, parce que Dieu peut effectivement nous adresser des avertissements prophétiques, nous avertir par une prophétie. Et c'est ce qui est arrivé à l'apôtre Pierre. C'est Jésus qui lui adresse, pour le prévenir, pour aussi le garder, le protéger, un avertissement par une prophétie, par une parole prophétique. Et je vais vous lire cette parole prophétique. Elle se trouve dans Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 22 et verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Et Jésus dit à Pierre, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Ça s'appelle une prophétie d'avertissement. Dieu est celui qui nous avertit. Et il nous avertit sans menace, sans... non. Il nous avertit de ce que nous pouvons faire contre nous-mêmes. Et que nous pouvons faire comment? Tout simplement par notre assurance, notre certitude, notre confiance en nous-mêmes. Et c'était ce qui se passait pour Pierre. Il était très confiant en lui-même, tellement confiant que il n'hésite pas à se comparer en quelque sorte aux autres apôtres. Moi, je suis prêt à aller en prison pour toi et avec toi. Et moi, je suis prêt à mourir avec toi. Les autres ne le feraient pas. Vous voyez, cette assurance, cette certitude. Et Jésus le prévient. Mais faisons attention parce que nous aussi, nous sommes parfois très sûrs de nous. Nous avons une confiance en nous-mêmes. Faisons attention parce que nous ne sommes pas très forts. Et souvent, dans des situations comme celle que Pierre va connaître, nous faillissons, nous tombons, nous chutons. Alors, voilà la situation. Alors, Pierre, ça s'est pas fait tout de suite, mais par petits paliers, un escalier qui descend. Et la première chose, c'est que Pierre était présomptueux. Lui, moi. Faisons attention, ne soyons pas présomptueux, mais confions-nous dans le Seigneur. Faisons confiance au Seigneur. Et ne parlons pas moi, je, mais avec le Seigneur, je pourrai tenir, je serai fort et j'aurai de l'assurance. Alors, que se passe-t-il? C'est dans Matthieu que nous allons lire au chapitre 26. D'abord, au chapitre 26, on va lire à partir du verset 41. Ils étaient là en train de prier, et Jésus leur avait demandé de prier, alors que lui priait son Père, si c'était possible qu'il puisse éviter la croix. Et
il vient vers les disciples et qu'il trouve endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Première chose, quand on se croit si fort, à tel point qu'on s'endort, et on s'endort sur sa force en quelque sorte, on est faible. Et c'est ce qui va arriver. Et Jésus prévient, attention, ne dors pas, ne t'endors pas, ne sommeille pas. Et puis après, il y a une autre étape. Et elle nous est racontée toujours dans le même chapitre, et ça, c'est au verset 51. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur, lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se confie dans les armes charnelles, dans les armes matérielles, dans la philosophie, aussi bien dans les raisonnements, dans les élucubrations de tout ce que peut nous donner l'intelligence. On se confie en nous. Et ce qui se passe, ah bien on va t'arrêter, eh bien nous, et on te défend. Alors on dit un dessus, mais certains pensent que c'était vraiment Pierre qui a coupé l'oreille du serviteur, du souverain sacrificateur. Il a fallu que Jésus recolle cette oreille et répare les dégâts. Mais, voyez, quand on est sûr de soi, alors on est sûr de ses forces, et on est sûr aussi de ses armes, et toutes les armes, alors, servent à nous garantir notre force. Hélas, c'était encore un pas de plus pour descendre. Mais ce n'est pas tout. Jésus est arrêté, il est dans la cour du souverain sacrificateur, et il y a une servante qui s'approche de lui, c'est au verset 69, et lui dit, toi aussi tu étais avec Jésus, le Galiléen. Mais il le nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec serment, je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement tu es aussi de ces gens-là. Ton accent te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Il ment. Il est sûr de lui et il ment. Il est sûr de lui et il se met en colère. Mais après, il pleure amèrement. Il se repent en quelque sorte. Il a compris qu'il n'était pas aussi fort et qu'il n'y avait pas lieu de mettre autant de confiance en lui-même. Il le regrette. Mais c'est trop tard.
Mais il y a une chose qui est étonnante et qui est extraordinaire, c'est que, et là on va ouvrir dans l'évangile de Marc au chapitre 16, Jésus a été crucifié, il est mort, il est ressuscité, et voici que les femmes viennent au tombeau et il y a un ange là, qui est là, et il leur dit « Ne vous épouvantez pas », c'est le verset 6 du chapitre 16. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, ben, il est ressuscité. Il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Extraordinaire. Pierre est malheureux parce qu'il a menti, s'est mis en colère. Il a fait trop confiance à lui-même et il s'en veut. Mais il y en a un qui n'a pas oublié ce qu'il lui a dit. Et il dit « Allez dire à Pierre, allez dire à Pierre ». Jésus se souvient. Et il n'est pas là pour l'accuser, l'accabler. Mais souvenez-vous des paroles qu'il lui a dites. Quand tu seras, je prie pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Jésus a prié, et il s'est souvenu. Et ce n'est pas parce qu'il est ressuscité qu'il a oublié. Et la parole qu'il a dite, eh bien, va aussi se réaliser. C'est ça qui est extraordinaire. C'est cet avertissement prophétique. Ce n'est pas pour accabler Pierre. Et si Dieu vous donne un avertissement prophétique, ce n'est pas pour vous accabler, pour vous condamner. Non. C'est pour dire attention. Attention. Mais maintenant, sache qu'il y a quelque chose de plus. Mon plan continuera. Mon plan continuera pour toi et en toi. Et qu'est-ce que c'est que ce plan? Et toi, quand tu seras converti, quand tu seras revenu, affermis des frères. Le plan de Dieu ne cesse pas. Et pour vous non plus. Dieu ne vous condamne pas, ne vous rejette pas. Il vous aime et son plan se réalisera aussi. Que Dieu vous bénisse.